qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se mettre là demain à la photo immobilière, qui fait déjà de la photo, hein, bien sûr, pour qu'il puisse commencer, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire sereinement, mais pour qu'il puisse commencer un peu le business et qu'il puisse évoluer par la suite? Eh ben, tout optimiser. Faire en sorte de trouver un workflow où tout soit optimisé. Ça, c'est vraiment hyper important. S'il arrive à pricer correctement, alors bon courage, mais s'il arrive à pricer correctement, fais-le. Et puis voilà, essaye de faire des visites virtuelles parce que mine de rien, ça peut augmenter un petit peu le panier moyen, enfin, de ton déplacement, tu vois. Ouais. Et puis voilà. Ouais, Et puis aussi le fait qu'il faut pas que ce soit ton seul business. Quelqu'un qui vient, qui m'appelle demain en me disant, écoute, moi j'aimerais être photographe immobilier et faire que ça. Sincèrement, j'y crois pas trop. Et certainement qu'il y en a en France, hein. Ça se trouve, il y en a qui vont dire, bah, si, moi je vis que de ça. Mais enfin, je pense pas on qu'il faire y en ait vraiment beaucoup. Oui, et puis je pense qu'il faut travailler dans le luxe pour Aussi, avoir. ouais. Cela dit, j'ai entendu la semaine dernière un live d'un photographe parisien qui travaille pour des biens de luxe, qui disait qu'il arrivait difficilement à presser au-delà de 150 euros. Ah Donc ouais. je me dis que ça se trouve même le luxe c'est difficile. Tu vois, je sais pas. Ah, c'est marrant. Ouais, Ouais. voilà. Peut-être que mon conseil ce serait de ne pas compter que sur ça et de faire autre chose, un autre domaine de photo. Ouais, parce que, enfin, tu vois, même pour le luxe, pour des grosses villas de luxe et autres, tu vois, j'aurais imaginé que ça puisse pricer justement un peu plus, qu'on puisse monter sur peut-être 200, 400, 500 euros le shoot. Enfin, si la villa est grande, si l'appart est super grand. Je veux dire, à Paris, il y a des apparts qui font 400 mètres carrés. C'est pas petit, quoi, tu vois, à faire. Et Oui, bien sûr. pour en avoir visité un jour, il y a très longtemps maintenant, enfin, je veux dire, dans l'appart, il y avait une salle de ciné, il y avait des salons, enfin, c'était des trucs de fou, en duplex et tout. Je me dis, bon, bah voilà, c'est un appart qui va se vendre, je sais pas combien de millions, donc avec une com potentielle assez importante au niveau de l'agence. Et tu te dis, bah, tu pourrais lâcher peut-être un truc un peu plus intéressant pour remettre le bien en valeur, tu vois. Ouais, ouais, Mais en fait, mais non. combien tu vas en faire en fait? Non, mais combien même tu le Oui, fais 500 balles et tu viens, tu passes une journée dans l'appart avec des flashs déportés, à refaire le home staging, à attendre la bonne lumière, etc. Combien même tu passes du temps et que tu le prices correctement, combien tu vas en faire à l'année? Est-ce que ouais. vraiment tu vas en faire je sais pas combien pour je suis pas sûr je suis pas sûr, je sais pas. Non, effectivement, ça doit être une niche un peu compliquée. Mais du coup, J'ai le fait que l'impression ce soit mais finalement les mêmes tarifs dans le luxe que dans le normal, là, c'est. Après, c'est pas déconnant, hein. Je veux dire, la durée de vie de la photo, elle est aussi longue, a priori. parce que quelque part, je comprends un petit peu l'agence, même si j'aimerais pricer un petit peu mieux et faire un petit peu mieux, et faire un petit peu plus attention aux photos. Mais est-ce que c'est absolument incompréhensible de la part de l'agence? J'ai pas l'impression. Par exemple, j'ai moins de compréhension et je sais, il y a forcément parfois des gens, enfin, il y a des particuliers entre guillemets qui vont regarder. Un couple qui fait pas attention à ses photos de mariage, il y a toutes les chances qu'ils le regrettent et Ouais. ils vont pas se remarier pour refaire les photos si tu veux. Et quand on en voit passer, si toi tu fais des mariages aussi, donc tu sais, Mm, tu vois passer dans les forums parfois des couples qui sont absolument dégoûtés des photos, ouais. mais c'est une décision qu'ils vont regretter toute leur vie. Alors sans ne pas, ils vont dormir, hein, ça va aller. Mais pour autant, ils auront eu l'impression de mettre beaucoup d'argent en mettant 500 balles dans leur photographe et ils vont se rendre compte que c'était pas du tout le La bonne prix idée. que ça Ouais. valait en fait. Bah Ouais, non, c'était pas ouais, du tout la c'est bonne ça. idée. Alors que l'agence, voilà, 5 jours après, ça se trouve, elle n'a plus besoin de la photo. Ouais, c'est Quand bien ça. même la photo était pas terrible, bon, C'est pas très voilà. grave, quoi. Ouais. Ça Voilà, en passe. fait, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter à la demande. Je pense que l'agence n'a pas besoin de photos d'art, elle a besoin juste de vendre son bien, de donner envie à un prospect de venir voir l'appartement, c'est tout. Mm, mm. Il faut s'adapter à ça, en fait, je pense. Oui, c'est ça. Bah oui, forcément. Et du coup, juste pour revenir un peu sur quelqu'un qui voudrait débuter la photo immobilière, je prends l'exemple de quelqu'un qui est aujourd'hui photographe amateur, mais qui songe à passer pro et se dit, bah tiens, la photo immobilière, en plus de faire par exemple du mariage ou de la naissance ou autre chose, bah, ça pourrait être un truc intéressant, comme tu le disais, pour finalement remplir le planning Oui. et donc augmenter son chiffre d'affaires. Est-ce qu'avec un matériel, j'ai envie de dire, de base simple, genre un petit appareil photo, alors je vais dire avec des gros guillemets amateur,
avec genre l'objectif kit qui va avec, est-ce que c'est possible de commencer avec ça ou est-ce que vraiment faut investir au moins dans un objet pour commencer et puis après partir sur un boîtier peut-être plein format ou autre? Moi, la demande que j'ai avec l'agence pour laquelle je travaille, c'est d'avoir un grand angle. Alors, eux, c'est pas leur demande parce que techniquement, enfin, ils sont pas photographes. Mais en tout cas, ils veulent voir l'espace, en fait. C'est ça. Et donc, toi, tu traduis ça dans le fait, bah, il faut que j'ai un grand angle. C'est du matériel que j'avais déjà pour mes reportages, donc j'ai pas investi suffisamment plus. Ouais. Mais quelqu'un qui demain veut se lancer en photo immobilière et qui a pas de grand angle, compliqué. Enfin, d'accord. il faut tenter le coup. Ça se trouve, il va tomber. Enfin, ça se trouve, ça ira à l'agence pour laquelle il travaille. Je pense qu'il vaut mieux quand même avoir un grand angle, je pense. Ouais. Et du coup, toi, tu retravailles assez après en post-prod que tu redresses un peu les perspectives sur le côté parce qu'elles sont pas trop déformées, hein, tes photos, donc notamment sur les bords. Ouais, alors déjà, ça se fait un petit peu à la prise de vue, c'est-à-dire que j'essaie de pas mettre d'éléments trop importants sur les côtés. Et puis quand ça arrive, je le redresse, mais rapidement. Encore une fois, c'est toujours la même chose, il faut que ça aille vite, donc je le fais tu cliques sur le très bouton. rapidement. Ouais. Il y a un bouton sur Lightroom qui te permet de redresser un petit peu les choses. Et puis à la prise de vue, en fait, en fonction de l'angle de ton trépied, tu vas plus ou moins déformer les choses déjà. Donc tu essaies de limiter un petit peu la casse à ce moment-là. Le redressement automatique de Lightroom compense encore un peu. Toi, tu redresses un peu ton cadrage si tu as le temps et puis ça fait l'affaire. Et tu as une hauteur à laquelle tu mets ton trépied ou bien tu choisis la hauteur en fonction de la pièce ou tu mets toujours la même? Non, idéalement, c'est toujours la même. Encore une fois, pour pas perdre de temps, en fait. Ouais. Sauf si tu as un plan de travail un peu haut, en fait, idéalement, il faut être au-dessus des plans de travail, dans la cuisine ou dans les bars. Tu vois, quand il y a dans des bars, tu les mets un peu au-dessus des plans de travail. Et dans un salon où il y a juste une table basse, tu peux te permettre de le descendre un petit peu. Mais tu fais pas un cadrage nickel pile poil sur chaque photo. Hein. Encore une fois, il faut que ça aille vite, quoi. C'est ça.